Là, au-delà des problématiques que l'on constate partout en France dans les statistiques qui nous sont communiquées par la police nationale, il y a un phénomène en particulier qui se développe à Aubervilliers comme dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce sont les vols avec violence. Aujourd'hui, les personnes d'un certain âge, mais même des plus jeunes d'ailleurs, font l'objet de vols de sacs, quelquefois graves physiquement, et par des personnes qui sont à moto, à scooter, et c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Et face à cela, on est relativement démunis. Quand je dis on, notamment les services de l'État, parce que nous savons bien qu'interpeller des jeunes à scooter ou à moto, ça peut avoir des conséquences dangereuses et ça peut avoir des effets secondaires qu'on a connus en d'autres périodes. Donc c'est extrêmement compliqué et je crois que les auteurs de ces violences-là sont parfaitement au courant des choses. Quels effets secondaires, par exemple? Une interpellation qui tournerait mal, où il y aurait un accidenté, ne pas dire plus, on sait ce que ça a généré en 2005 en termes de violences urbaines. Donc, on sait très bien que si les arrestations ne sont pas faites dans les meilleures conditions, on peut être confronté à des issues de cette nature. Donc moi je comprends parfaitement que les fonctionnaires de police soient extrêmement prudents. En conséquence de quoi, on ne peut interpeller ces personnes-là que quand ils sont à l'arrêt. Alors moi j'utiliserais le terme de violence collective, il me convient bien, ou de violence de groupe, mais pas d'autres termes tels qu'ils sont évoqués dans l'ordre du jour de demain. Pour quelle raison? Parce que ce ne sont pas des groupes structurés, ce sont des groupes informels, qui se composent en fonction des événements. Et avec les technologies de communication que l'on connaît aujourd'hui, qui sont à disposition de tous, y compris de ces groupes-là, on sait bien qu'ils sont capables de se regrouper très rapidement. Nous, on a vécu ce phénomène-là dimanche dernier, le jour de la fête de la ville, de la fête des associations et de la fête de la musique, le 21 juin, où à la fin de la manifestation, on a vu subitement arriver un groupe de 300 à 400 jeunes qui se déplaçaient en marchant ou même en courant autour de la mairie et de l'église, sans qu'on sache très bien pour quelle raison. Et on l'a su quelques instants après, il y a deux groupes de jeunes qui se sont affrontés, pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs, et on a réussi à régler cette question, d'abord en faisant intervenir les forces de l'ordre, c'était tout à fait normal, mais ils sont intervenus de manière très diplomatique. Et nous-mêmes, derrière, alors il a fallu 1h30 pour que les choses se rétablissent totalement, c'est-à-dire que la circulation soit libre, totalement, mais tout simplement parce que chacun s'est mis à un poste stratégique et a observé les choses et qu'elles se sont décantées d'elles-mêmes. Mais en la circonstance, ce n'était pas un affrontement entre des institutions et un groupe, c'était un affrontement au sein même de deux groupes. Dans ces cas-là, il faut savoir garder son calme, sa sérénité et laisser se détendre les choses. On a des dispositifs de veille, d'observation, bien évidemment, d'information. On a ces dispositifs-là, puisque nous-mêmes à Aubervilliers, on avait vécu en mars 2005 un avant-automne 2005, puisqu'on avait eu un accident grave qui avait provoqué un décès, et on avait été confronté à des violences urbaines, avant l'heure, si je puis dire. Donc on a un dispositif d'observation. Mais là, il se trouve que nos dispositifs n'ont plus obligatoirement tous les relais qu'on avait jusqu'à maintenant, pour qu'on ait connaissance suffisamment tôt des événements qui pourraient avoir lieu. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Le fait qu'on n'a plus de lien avec les groupes qui seraient susceptibles de créer des événements de cette nature.
Et c'est une question qu'il faut qu'on se pose parce que je ne pense pas qu'on soit les seuls. Il se trouve que le week-end dernier, sur une autre ville du département, il y a un élu, qui est d'ailleurs hospitalisé aujourd'hui, qui s'est fait fracasser la tête. Moi je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a un peu expliqué comment ça s'était passé, et c'est un petit peu du même type que ce que l'on a observé nous-mêmes. C'est une vraie question, il ne faut pas qu'on soit inquiet par rapport à des éléments comme ça, il faut qu'on sache les gérer. C'est ce qu'on demande d'ailleurs aux élus, c'est de savoir gérer les situations. Donc là, on sait très bien qu'il y a un nouveau phénomène qui est en train de se mettre en œuvre, il faut qu'on s'organise pour le gérer au mieux des intérêts collectifs. Ce qui figure dans l'objet de l'association, finalement. C'est-à-dire qu'on met en réseau un certain nombre de villes, de toute sensibilité, je tiens à le rappeler, qui sont confrontées au même phénomène. Et donc on échange sur nos pratiques, sur la manière dont on peut résoudre. Et moi je pense qu'on peut apporter des réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés que par des réflexions collectives. Parce qu'il n'y a pas des villes qui sont plus confrontées que d'autres. Il arrive que la presse, que les médias mettent le doigt plus sur certaines collectivités que sur d'autres. Mais on voit bien, quand on observe les éléments, que ça n'arrive pas qu'à certaines villes. Donc ça, c'est le premier élément positif qu'on trouve au forum. Le second, c'est que le forum permet des formations collectives au bénéfice des élus, mais aussi de nos collaborateurs. Parce que ce sont des nouveaux métiers. Même si ça fait quelques années que ces phénomènes-là existent, ce sont quand même, d'une certaine manière, de nouveaux métiers. Donc on trouve là aussi un lieu ressource pour former les élus ou les collaborateurs. Le forum propose aux villes de rentrer dans des processus de mise en œuvre de dispositifs. Là encore, collectifs, nous avons fait appel au forum pour établir le diagnostic de sécurité de la ville d'Aubervilliers il y a quelques années, quand on a mis en place notre contrat local de sécurité. Ce sont des partenariats que permettent, et qu'aujourd'hui, en France en tout cas, aucune autre association de ce type ne peut offrir. Et à partir du moment où nous sommes dans un système associatif, il n'y a pas de... ça ne génère pas de la part de l'association de bénéfices, bien évidemment. Elle rend des services que l'on paye au coût réel, elle rend des services aux villes.